Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, on est parti. Première carte, on a la maison. Donc là, il y a une personne avec qui vous sentez bien. Vous vous sentez à l'aise avec une personne. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse partagée entre ces deux personnes, entre vous deux. Voilà, surprise. Il y a un retour. Ok. Là, ça peut être le retour de quelqu'un ou le retour au calme. Enfin, le retour d'une personne, un retour en arrière. Ou le retour du passé, tout simplement, d'une personne qui essaie de revenir. Alors, j'ai trop de cartes. On nous parle aussi peut-être d'une interdiction. On a la chance. Donc, on a la chance de votre côté. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a la chance de votre côté. Trop de cartes, comme d'habitude. Super, on a la clé. La clé en dessous de la maison, on peut nous parler de ménage. Vous êtes vous mettre en ménage avec quelqu'un du passé. Il se peut que quelqu'un revienne, et là on a vraiment la clé, puisque la maison c'est vraiment le bien immobilier. Donc là on est vraiment sur quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de tendresse, quelqu'un du passé qui revient, qui a toujours de la tendresse pour vous, qui peut éventuellement, vous pouvez vous mettre en ménage avec cet homme ou avec cette femme. On a un masculin qui bloque. Ça peut être un masculin en dehors de votre union avec un homme ou une femme. On a un oui. Là, on nous parle d'une tierce, une tierce personne. Avec qui ça peut être possible, parce qu'on a un oui. On a des enfants. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a grandi. Quelqu'un qui a des blessures, surtout. Ici, on a on a l'aimant, on a beaucoup d'attirance. Il se peut qu'il y ait un deuil. Peut-être qu'il y a un deuil sur une attirance avec une personne. Bon, c'est pas insurmontable. Alors, on va aller voir les blessures ici. On a le piment. On a les réseaux sociaux, les contacts avec une personne. On a le destin. On a l'union. Vous êtes destinés à être ensemble. C'est juste que vous avez des blessures, tous les deux des blessures à régler pour pouvoir vous remettre ensemble. Mais là, on est vraiment sur un bien immobilier. On a l'aimant. Forte attirance. Et on a aussi le deuil. On a le cœur brisé. On a des projets. Alors, là, c'est entre la maison et la clé, on a vraiment le bien immobilier. Il y a peut-être aussi, peut-être que vous avez des projets de vous mettre en ménage ensemble. Il se peut que vous ayez fait le deuil de cette relation. Il y avait une forte attirance entre vous et cette personne. Vous aviez des projets ensemble qui ne se sont malheureusement pas faits. Et malheureusement, vous allez devoir faire le deuil de cette situation. Malgré tout, vous êtes faits pour être ensemble. Mais il y a un deuil qui a dû se faire concernant un bien immobilier, un emménagement ensemble. Donc on a la consultante qui a fait le deuil. On a beaucoup de tendresse. Il n'y a que de la tendresse pour l'instant. Et je pense que ça peut rester à la tendresse. Voilà, on a vraiment une consultante en fait qui a dû faire le deuil d'un bien immobilier avec cette personne, de se mettre en ménage, en couple avec lui ou avec elle, qui a fait le deuil. Il se peut qu'il y ait un retour. Il y a un visuel. Vous allez vous voir avec cette personne. Ok, là il y a quelqu'un qui veut essayer peut-être un retour, un visuel, mais ce serait un non. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui a fait le deuil de se mettre en couple avec lui ou avec elle. Par rapport aux surprises, je vais voir la surprise, il y a un déplacement. Là, il se peut qu'une personne va essayer de se déplacer, de venir vous voir, mais il y a peut-être un non catégorique ici. Il y a cet homme ou cette femme qui essaye de venir vous voir. Il y a des masques concernant un masculin. Alors, j'ai 4 cartes qui sont arrivées ensemble. On a la trahison, on a le repos, on a l'interdiction et il y a la déclaration. Alors là, pour le coup, il y a un masculin ici qui vous a trahi. Qui veut essayer un visuel, mais vous, c'est un non catégorique. Il y a quelqu'un qui s'interdit tout simplement de vous déclarer sa flamme parce que cette personne vous a blessé, vous a trahi. On a la gestation, on a la progression, ça avance lentement mais sûrement, il y a un ressenti. Il y a peut-être aussi un petit peu de stress. Il y a peut-être un homme ou une femme qui a profité d'une situation et quand cette personne va essayer de revenir vers cette femme, vers cette consultante qui ne veut plus, il y a un homme ou une femme qui va essayer de se déplacer pour venir vous voir. Mais là, pour le coup, il y a un non. Cette relation
Je pense pas que cette personne... Pour moi, il y a la consultante qui ne veut pas aller plus loin parce que elle a été trahie. Hein. Elle voulait se mettre en ménage avec cet homme, mais cet homme n'a pas voulu. Regardez, le consultant ici. Et c'est pour moi, c'est au moment où ce deuil sera fait que le masculin va essayer de revenir vers cette consultante. On a l'harmonie, avec la couronne de lys. L'harmonie, la réussite. On a l'encre. Il y a un consultant qui va peut-être devoir s'ancrer par rapport à quelque chose, va devoir régler une situation. Ok. Ici, on a le cercueil. Le cercueil nous parle de fin de quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ok, il y a des cartes qui sont tombées. Donc là, les cartes sont tombées, il y a un blocage. Il y a un blocage. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, hein, on retrouve l'ours. Quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui est un petit peu immature et qui bloque. La relation est un petit peu restée ok. Ok, on a la communication. Là, il y a peut-être un renouveau dans la communication. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir communiquer avec vous. Au moins communiquer avec vous, cette personne va devoir mettre en situation, enfin mettre en place une situation. Alors cette personne va devoir mettre en place quelque chose pour essayer de venir vous contacter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous. Il y a les serpents. Le serpent, c'est une personne toxique dans un entourage. Il y a un entourage assez toxique. Ok, il y a la bulle d'amour. Là, il y a un consultant qui vous aime beaucoup. Là, il y a un monsieur qui vous aime beaucoup. On a le trèfle, on a la chance. Ok, c'est quelqu'un qui va essayer vraiment de communiquer avec vous. Parce qu'on a les deux cartes de communication, une qui est rapide et l'autre une qui est lente. Alors là, on est plutôt sur la communication, sur les réseaux sociaux, par les messages, et là, c'est plutôt un visuel. C'est quelqu'un qui va essayer quand même de se déplacer pour venir vous voir. On a le yin. Le yin, c'est la féminine. La féminine qui a peut-être un deuil à faire hein, pour un nouveau départ. On a la pleine lune. La pleine lune, on nous parle des émotions. L'harmonie, on nous parle d'harmonie, on nous parle de communication. Et je vais les prendre ici. Les oiseaux, on nous parle aussi des réseaux sociaux. Et ici, on a le manoir avec la tour. La tour, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a des choses à régler par rapport à une situation. Hein. Et le manoir, c'est l'habitation, le foyer. C'est quelqu'un qui va peut-être devoir un petit peu être rusé. Allez, des ennemis. On a l'étoile, il y a beaucoup d'espoir. Hein. L'espoir de retrouver un équilibre par rapport à ces personnes. Il y a aussi le renard, on va peut-être devoir être rusé hein, par rapport à ces personnes qui sont toxiques. Les oiseaux, on a la trappe-rêve. Là, on nous parle d'harmonie, de bonheur. On nous parle aussi des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui peut essayer de communiquer avec vous via les réseaux sociaux. Le cercueil, on a la consultante. Donc, il y a la consultante qui doit reprendre le dessus par rapport à cet homme. Tout simplement. Et ici, on a peut-être le petit magicien. C'est quelqu'un qui doit faire les choses bien. Ouais. On a quelqu'un qui a des choses à régler concernant une mutation, par rapport à une migration aussi, par rapport à un déménagement. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui doit faire un déplacement. On a un consultant ici, un masculin qui doit se déplacer malheureusement parce que si cette personne reste sur les réseaux sociaux, par exemple, elle va forcément être vue, être démasquée. Donc du coup, cette personne peut éventuellement, soit sur les réseaux sociaux avec un faux compte, par exemple, ou éventuellement se déplacer carrément pour venir vous voir. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, on a l'argent. On a un changement positif. Donc il y a un changement positif hein, par rapport à une personne. On a le travail. Ok. Travail, argent, changement positif. On a la sagesse. On a la pensée amitié, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça, c'est évident. C'est quelqu'un qui est un peu plus vieux, un peu plus vieux ou un peu plus vieille que vous, un peu plus âgé. Pardon.
On a le présent, le cadeau, on a le blocage. Peut-être que c'est une personne qui était un petit peu bloquée vis-à-vis du professionnel. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être. Et du coup, ça a fait retarder un petit peu la situation. C'est un petit peu délicat pour le moment. Allez, dernière carte, on a la passion. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui peut-être professionnellement, ça le retarde un petit peu. Ou ça la retarde. Ça la retarde aussi également. Prenez ce dont ça vous parle. Ici, on a quelqu'un qui habite peut-être loin de vous. Ou ça peut être une personne qui a des personnes autour de lui qui sont un petit peu âgées, qui l'empêchent peut-être de partir. Pensez à l'amitié. On a quelqu'un du passé qui vous aime beaucoup, qui pense beaucoup à vous. Mais qui est un petit peu en train de culpabiliser. Le despotisme, c'est quelqu'un qui est encore attaché à son passé et qui ne peut pas revenir vers vous pour le moment parce qu'il est encore rattaché. Ça peut être quelqu'un de votre passé, votre ex, qui a peut-être quelqu'un d'autre, mais qui, avec qui ça ne va pas, et du coup, cette personne ne peut pas revenir. Malgré tout, cette personne pense toujours à vous. Le trafic, on a l'argent ici. Ok. Vous pouvez apprendre des nouvelles concernant cette personne qui a peut-être un petit peu perdu d'argent. Du coup, c'est un petit peu tendu. Bon, cette personne va reprendre le dessus de manière assez inattendue. Le blocage, on a un homme. On a un homme qui va devoir s'adapter. On a le plaisir, le divertissement. Le procès, on peut nous parler de quelqu'un qui est en train de se divorcer, qui doit s'adapter par rapport à un divorce qui le retarde. Ok, une élévation. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui est un petit peu retardé, peut-être par rapport à son entourage, peut-être par rapport à l'argent, par rapport au professionnel, ou peut-être par rapport à la distance. Il y a plein de cas de figure qui rentrent en jeu, et je ne peux pas les énumérer tous. Il y a peut-être un petit peu de distance aussi. Il y a aussi peut-être un procès, un divorce, une séparation, quelque chose qui l'empêche d'avancer parce que cette personne a perdu de l'argent vis-à-vis d'un divorce, d'une séparation. Donc du coup, cette personne ne peut pas venir tout de suite. On a les pourparlers, la négociation avec l'union. Attention aux gens méchants autour de vous. Et en fait, si vous voulez, il y a une personne qui a des gens méchants autour de lui ou autour d'elle qui fait que cette personne hésite à revenir vous voir. Pour moi, c'est une sorte aussi de petite protection. Cette personne vous protège par rapport à des personnes mauvaises. Enfin, je pense. C'est ce qui ressort dans les cartes. Ok. La joie, la famille. Bon, il y a trop de cartes. Déjà, 2 cartes, c'est bien, je les ai posées, mais... Ok, on a le travail ici. Ok, on a la réunion. On a la culpabilité. On a quelqu'un qui culpabilise, quand même. On a un petit peu de culpabilité vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. On a un homme. Donc ça... Ok, on a la fin. Mes cartes, elles commencent à en avoir marre. Je pense que ce sera pas un long tirage, surtout que je viens de finir les signes astro pour demain, parce qu'ils sortent demain. Ok, on va prendre une dernière carte comme ça. J'évite à mes cartes de faire tout le travail. On a une belle ouverture. C'est quelqu'un qui culpabilise. On a quelqu'un qui peut éventuellement ressentir une sorte de culpabilité de s'être séparé de vous. Là, il y a une belle ouverture. Là, il y a la fin de la distance. Il y a quelqu'un qui va se rapprocher un petit peu de vous, qui était un petit peu loin, qui a culpabilisé d'avoir mis la distance entre vous. Quelqu'un qui espère revenir à la communication. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. J'avoue, c'est mignon. Ok, on a la réussite. C'est quelqu'un qui espère beaucoup reprendre la communication avec vous. Ok. Fatalité, c'est la fin du stress. Et on a la tranquillité. On retrouve un petit peu de tranquillité pour cet homme ou pour cette femme. On a le temps. Il y aura peut-être un petit peu une phase de temps à voir. La distance. On va devoir prendre une nouvelle direction de voyage. Il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être voyager pour venir vous voir. On a peut-être un long déplacement à faire. La culpabilité. On a le retard. Votre relation a un petit peu pris un petit peu de retard. Mais en tout cas, cette personne vous aime toujours. Vous aime encore toujours. Ça, c'est plutôt cool. Le travail. On a l'étranger. On a le cadeau.
Moi, c'est quelqu'un qui habite à l'étranger, hein, qui habite assez loin de vous. On peut nous parler de travail, on peut nous parler de cadeaux, ça peut nous parler par rapport à un visa professionnel, par exemple. La réunion, on a de l'argent. On a la séparation. On vous a séparé peut-être pour de l'argent. Ou peut-être que cette personne attend d'avoir l'argent pour pouvoir se séparer. Pas pour se séparer de quelque chose. Hein. Je vais les recouvrir encore. On a les enfants. On a le contrat, l'officialisation. Cette personne doit attendre, peut-être par rapport à l'argent, peut-être une attente par rapport à ce domaine. Ok. On a la communication avec cette femme. Il se peut qu'il y a une sorte de négociation, hein, tout simplement. On a la naissance. Hein, il y a l'échec. Là, il se peut qu'un homme essaye de revenir, mais c'est un petit peu pris d'échec. Hein. Vu que cette femme, pour moi, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une femme qui était en plein deuil de cette relation. Là, il y a un nouveau départ. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Ou peut-être par rapport à un enfant. Et du coup, on a le miroir magique qui a tenu les cartes négatives. On a une belle évolution. La famille. Il y a un compromis avec la famille, mais ça rend un petit peu instable. On a les amis aussi. La fécondité. Il se peut que cette personne revienne, peut-être dans le cadre amical. Entre vous et cette personne. En tout cas, il y a vraiment le retour de cette personne. Donc je finis, désolé, il y a quelqu'un qui a sonné à l'interphone. Donc je finis, il y a quelqu'un qui revient. Il se peut aussi qu'il y a quelqu'un qui a mis en échec. Alors il y a beaucoup d'amour entre vous. On vous a peut-être séparé par rapport à de l'argent, peut-être par rapport au professionnel. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être obtenir un visa, entre guillemets un visa pour venir vous voir. On a la victoire ici. Donc c'est quelqu'un avec qui vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Bon, il se peut aussi qu'il y ait une sorte de verdict. Attendez un verdict par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelque chose. Alors, on va voir les signes astro. Ok, on a un poisson. On a une balance. On a un scorpion. Je vais pas plus loin. Donc, le poisson nous parle de février-mars. On nous parle de quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. On a la balance, quelqu'un qui est diplomate, raffiné et hypocrite. C'est quelqu'un qui n'est forcément qui dit pas forcément la vérité de peur de blesser. C'est quelqu'un qui est peut-être entre deux situations. On a une situation qui date de septembre-octobre. Et on a le scorpion, octobre-novembre. On nous parle de quelqu'un qui est cruel, qui est résistant et qui est passionné. On a la vierge, quelqu'un qui est ordonné, qui est critique et qui est prudent et prudente. Attention, quelqu'un vous cache une vérité. Il y a quelqu'un qui vous cache des choses. On a un éloignement. Il se peut que quelqu'un vous cache la vérité et quand cette personne va vous dire la vérité, il y aura peut-être un éloignement qui va se créer. Peut-être que cette personne vous aime plus d'amitié que d'amour. Donc du coup, ça va faire en sorte que vous allez vous éloigner et avoir le cœur brisé, malheureusement. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de réflexions pour une personne, quelqu'un qui est influencé. Il se peut aussi que cette personne a peut-être un petit peu menti sur ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc on a la réussite, la célébration. Ok, beaucoup d'espoir quand même. Vous avez quand même, malgré qu'il y a une situation qui s'est un petit peu mis fin, vous avez beaucoup l'espoir de retrouver cette personne, je pense. Là, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tristesse vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation avec cette personne. Là, il y a une personne qui a peut-être été influencée par des mauvaises personnes, avec certitude qui vous ont bloqué, malheureusement. On a la leçon. Vous allez en tirer des leçons par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Ok, on a l'ange. On a quelqu'un qui espère beaucoup. On a l'échec. Là, le contrat. Pour moi, il y a vraiment une relation qui a été mise en échec. Vous allez apprendre de vos erreurs. Hein. On a une communication. Alors, la communication avec cette personne n'est pas fermée. Là, on a la carte des enfants. Ça peut être une personne qui est un petit peu immature. Hein. La communication n'est pas fermée.
Mais je pense qu'elle ira pas plus loin. Vous allez apprendre de vos leçons. On a la chance. On a une belle évolution. Vous allez pouvoir évoluer. En fait, si vous voulez, il y a une personne qui n'a pas été OK pour se mettre en couple avec vous. Cette personne va peut-être s'éloigner. Hein. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne, vous aimez plus d'amitié que d'amour. Il y a un éloignement qui va se faire. Et aussi, vous allez en tirer des leçons de votre déception. Et vous allez pouvoir évoluer dans le bon sens. On a la rapidité d'un deuil. Là, finalement, il y a peut-être quelqu'un qui va faire le deuil. Il y a une rupture ici. Hein. Ok, on a un homme. On a la grossesse. Pour un homme, la grossesse avec un homme, on peut nous parler éventuellement d'un enfant, d'un petit garçon. Quelqu'un qui garde quand même l'espoir par rapport à une situation, par rapport au deuil. Pour moi, il y a une femme, une féminine, qui a fait le deuil de cette relation. Et je pense qu'il y a une personne qui espère quand même. Pour moi, il y a cet homme qui espère quand même que vous allez retrouver, que cette personne va retrouver sa féminine. Mais pour moi, ça va être un petit peu tendu, entre guillemets, parce que cette personne ne voudra peut-être pas de lui ou d'elle. Ok, on les verra vite fait ici. Quelqu'un qui est roux ou rousse, on a la peau noire. Donc là, il y a peut-être une différence ethnique. On peut métisser. On a quelqu'un qui est prudent. Ok, on a un nom. On a les yeux bleus. On a fidélité. On a un signe de terre. Et on a quelqu'un d'honnête. Et je vais prendre une dernière carte parce qu'elle veut partir. Et on a quelqu'un d'hypocrite. Donc c'est quelqu'un qui jongle beaucoup entre deux situations, entre deux... Quelqu'un qui est hypocrite, mais quelqu'un qui est fidèle, qui est honnête, mais qui, s'il peut vous mentir, il peut le faire sans scrupule. On a quelqu'un qui a la mobilité réduite. On a la peau blanche. Là, on a vraiment une différence entre deux personnes. La créativité, on a des lunettes, quelqu'un qui gagne bien sa vie. On a quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, qui est calme, qui est grand, qui est extraverti, qui peut être chauve et qui peut être brun aussi. Quelqu'un qui est plus âgé, personne mariée, quelqu'un qui fuit votre relation. On a aussi les cheveux longs, si jamais ça vous parle. On finit avec les réponses. On va voir ce que ça donne dans cette relation. Allez, nul besoin de s'inquiéter. Dans un avenir rapproché, écoutez votre intuition, repensez-y et le moment idéal. Et une dernière carte, lâcher prise. On vous demande, vous êtes trop dans cette relation, on vous demande tout simplement de lâcher prise, de faire confiance au timing. Peut-être que cette personne reviendra, peut-être que avec le temps, les sentiments reviendront. Pour moi, c'est une personne il y a quelqu'un qui a fait le deuil de cette relation, de cette relation qui ne convenait plus. Il se peut qu'il y ait un retour, mais ce retour sera, comment dire, dans l'avenir approché. Vous allez peut-être prendre une nouvelle direction. Cette personne va... pour moi, c'est peut-être le moment idéal de changer de direction, de prendre une nouvelle tournure dans cette relation, parce que pour moi, c'est une relation qui ne vous convient plus. Tout simplement, vous allez en tirer des leçons de cette personne et de cette relation que vous avez eue avec cet homme ou avec cette femme. Tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Prenez soin de vous et à la prochaine.